La porte est fermée correctement. Allons-y, nous pouvons descendre. Ok. Voici la caverne des chevaliers qui disait Guy. Pardon? Guy. Tu as quelque chose dans la gorge, grand-père? Les Guy étaient une tribu de guerriers féroces qui ont attaqué le peuple du canyon il y a de cela 44 ans. Tu étais encore un petit lionceau à l'époque. Oh, c'est chou. Grand-père, il y a des gens là. Bref, les habitants du canyon ont répondu, mais les Guy attaquaient sur 2 fronts, et nous n'en avons repoussé qu'un. Oui, certes, mais pourquoi nous raconter cette histoire? Ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'il est advenu de l'autre partie, et cela se trouve au bout de cette caverne. Mais pourquoi nous avons demandé de vous accompagner? Ici, les chevaliers qui disent qui sont morts. Leurs esprits entrent les lieux. Il vous faudra être très prudent. Désolé. Bon, alors par où on doit aller? La sortie de cette partie de la caverne est cachée par un faux mur qui se retire grâce à un interrupteur, qui lui-même est caché dans une des grottes que vous voyez ici. Mais laquelle? Eh ben c'est... Merde, j'ai oublié. Pardon? J'ai oublié. Je sais plus dans laquelle j'ai caché le bon interrupteur. Oh, génial. Grand-père, t'es pas sérieux? Je sais, oui. Bon, ben moi je m'en fous. Si vous libérez quelque chose de dangereux, je peux voler, alors? Bon, ben on va essayer. Celui-là, ça donne quoi? Attends. Rien. Bon, j'essaye celui-là. Un diabletin en carton. C'est le deuxième que je me ramasse quand même. J'essaye celui-là. Alors? Ben, je sais pas, je vois rien de particulier. C'est bon, t'as ouvert la porte? Ouais, excellent! Parfait, continuez vers le haut, mais faites gaffe aux plaques d'huile. J'avais dit de faire gaffe aux plaques d'huile. Mais qu'est-ce qu'elles foutent là, ces connasses de plaques? C'est justement pour pimenter un peu l'action. Ouais, bah merci du cadeau, je suis tout seul maintenant. Tu peux continuer torse nu si tu veux. Non, ça ira aérer. Dis-moi, tu pourrais peut-être arrêter de m'appeler aéré, maintenant que tout le monde sait qu'on sort ensemble. Mais... Même Tiffol le sait, je sais pas, on dirait pas qu'on sort ensemble. Et comment tu voudrais que je t'appelle, mon canari des îles? Mais non, sans pour autant tomber dans le ridicule, tu pourrais m'appeler... Ici aussi, il y a une plaque d'huile. Ça va? Ouais. Très drôle. Bon, ben on est deux à être huilés. Ça doit être excitant. Sans doute, m'amour. Ça fait bizarre. Oui, Kiki, tu as une analyse du comportement féminin en stock à lui sortir? Désolé, l'esprit féminin est trop complexe pour que je puisse t'analyser à mon niveau. Et merde. Ça fait du bien de se sentir Madame Strip. Bah voyons. Tu crois qu'on aura de beaux enfants? Tu auras du mal après que je t'ai ligaturé les trompes. Je vois. Ni, vous allez finir par attirer les chevaliers qui disent Di. Désolé. Grand-père, il faut les comprendre, ils sont en couple. Les pauvres, ça me rappelle quand j'étais avec ta grand-mère. Non, grand-père... Qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler, oh là là. Mais on arrivait toujours à se rabibocher, et vous savez grâce à quoi? Grand-père, s'il te plaît. Au sexe, on était des vraies bêtes de sexe. Grand-père! Oh, ça va, d'accord. Bon, nous voilà au bout de cette deuxième partie de la caverne. Plus qu'une et nous arrivons à la porte. Ah, voilà notre plus gros problème. Je vous explique, nous avons 5 portes et une seule d'entre elles nous amènera vers une sortie. Mais le problème, c'est que c'est pas moi qui les ai placées là. Donc une fois encore, je peux pas vous aider. Finalement, vous auriez pu rester en haut, vous auriez peut-être pu servir à... Chut. Bien, une fois de plus, on va devoir tester toutes les portes une à une. Je prends celle-là. Je prends la deuxième. Très bien, je prends la troisième. Et alors? J'ai trouvé une bombe de peinture pour cheveux. Excellent! Je vais changer la couleur de ma crête. Ah, toi et ta crête. Les autres? Moi, j'ai trouvé une jolie épée. C'est cool. Dites, j'ai un truc bizarre dans mon cul-de-sac à moi. Comment ça? C'est comme un cadavre. Sors le crade. Oh mon Dieu! Fichtre. On dirait que c'est le corps d'un être humain. C'est le cadavre d'un homme ou d'une femme? Difficile à dire, mais je crois pas que ce soit un cadavre. Ça respire. Mais attendez, je crois savoir qui c'est. Mais oui. Mais qui est-ce? C'est... Oui, bonsoir. Macha Béranger. Oui. France Inter l'a libérée? Et alors? Mais elle doit être encore plus vieille que moi. Elle se relève. Tue-la. Yeah. Oh, quelle frayeur. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire là? Aucune idée. Bon, il reste 2 sorties, dont l'une avec une porte. On prend laquelle? J'essaye celle-là. Qui êtes-vous? Oups, pardon, je me suis trompé de porte. Vous n'avez pas répondu à ma question.
Oui, c'est ça. Bonne fin de tournage, j'attends Matrix 2 avec impatience. Connerie. Oui, ça va. C'était pas celle-là. Alors c'est celle-là. Eh bien voilà, nous avons atteint le bout de cette caverne. Je n'ai plus qu'à ouvrir cette porte et vous verrez ce que j'ai voulu vous montrer. Oh, Ça alors. un champ de vigne. Eh oui, je suis viticulteur. Je fais mon propre vin, ici, au Cosmo Canyon. C'est un vin de haute qualité et de haute renommée. Grand-père assure ainsi le revenu de tout le canyon. Eh ben, mais c'est pas tout. Vous savez qui est mon plus grand client? Ne me dites pas que... Et si, Jojo, l'homme qui boit tellement qu'il est devenu Barjo. Je voulais dire que... C'est moi qui produis le code du Chartres dont raffole tant ce vieux fou. Et ainsi, je peux vous dire qu'il m'a passé sa dernière commande hier, depuis Nibelheim. Il est à Nibelheim? Oui, je suis formel. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Le gris de la planète. Ici, on peut l'entendre se plaindre. Et c'est de là que mon vin tire son amertume si particulière. Commence pas à faire des métaphores. Cela étant, c'est pas ça que je voulais montrer à Waikiki. Moi, grand-père? Crade, aéré, pouvez-vous nous laisser seuls? Bien sûr, viens mon ange. Waikiki, pourquoi détestes-tu ton père? Mais enfin, grand-père, il a laissé mourir maman. Tu crois? J'en suis pas si sûr. Regarde en haut de cette colline. Mais c'est... Oui, Waikiki, le grand guerrier Teto. Alors qu'on défendait le canyon contre la première attaque des Ki, le reste de leur armée se pressait ici. Et Teto, ayant compris leur stratégie, est venu ici les combattre, seul contre tous, alors que leurs flèches empoisonnées le pétrifiaient à jamais. Papa a combattu les Guy, toute une armée à lui tout seul. Oui, pour vous défendre. Oh, papa. Bonjour Teto, comme promis, je t'ai amené ton fils. Merci. Papa? Salut, fiston. Mais je croyais que tu étais mort. Non, ces salauds m'ont pas fait le plaisir de me tuer. Ils m'ont juste pétrifié. Mais alors, depuis tout ce temps, tu es vivant, ici? Oui, mais je peux pas marcher et j'ai du mal à parler. Je te dis pas pour pisser. Bugun Agadaz essaye de trouver un remède, mais il tarde. Ça fait 44 ans qu'il me dit qu'il cherche. Mais je cherche activement. Menteur! Tu ne fais que picoler soi-disant pour oublier la mort de papa. Mon fils, tu peux faire quelque chose pour moi? Oui, Tu peux me cracher dans l'œil, ça fait 44 ans que j'ai pas cligné des yeux. bien sûr. Et j'ai un petit problème. Quoi? J'ai les couilles qui me grattent. Ça, c'est de famille. Tel père, tel fils. Bien, on est prêt à partir. Le buggy est réparé et prêt pour le départ. Parfait, allons-y, il me tarde de revoir Nibelheim. Waikiki, tu te joins à nous? Bien sûr que je viens. Alors on y va. Attendez une minute. Quoi? Je suis l'avocat représentant la société Square Enix dans le procès entamé contre vous. Pardon? Dans l'épisode précédent, vous avez utilisé à 2 reprises un terme copyrighté par la société Square Enix, le mot avalanche, en lieu et place de votre nom parodique chute de gravier. Vous êtes condamné pour cela à verser une amende pour utilisation d'un produit sans autorisation de sa... Vous disiez... La société retire sa plainte. Bon, on y va. Heureusement que t'es là, moi j'ai utilisé le terme Final Fantasy dans l'épisode 22, j'imagine même pas l'amende. On y va, Durandal. Ok.